Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, j'ai ressorti mon micro, justement, il y a du RGB et j'avais oublié de l'allumer la dernière fois. Et aujourd'hui, on se retrouve pour justement parler encore une fois de périphériques. Donc comme vous le savez, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé de périphériques, justement Fifine ou Fifan, c'est comme vous le souhaitez. Pour un budget environ de 150 euros, il y avait quand même pas mal de périphériques. Et suite à cette vidéo, du coup, j'ai pu être en contact et contacter les responsables de chez Fifine ou Fifan qui m'ont gentiment proposé des périphériques de test. Donc du coup, j'ai pu avoir un AM8, donc c'est le micro justement un petit peu plus haut de gamme que le K688 pour faire justement une comparaison. Ils m'ont aussi gentiment donné justement le BM88, donc c'est un bras low profile pour comparer avec le bras que j'avais auparavant. Et ils m'ont aussi gentiment offert le câble XLR de chez la marque Fifine et pas une marque low cost. Donc la vidéo va se faire justement en deux parties. La première partie, je vais vous montrer tous les périphériques, comme vous pouvez le voir ici. J'ai justement l'AM8 qui est juste ici. Donc je vais vous montrer l'unboxing un petit peu, donc je vais un peu tout déballer, je vais vous montrer comment se passe à l'intérieur justement des boîtes. Je vais faire une installation justement sur le bras avec les câbles XLR et comment c'est branché à la table SC3 de chez Fifi, donc c'est la table de mixage. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je ferai des tests de comparaison, c'est-à-dire avec les micros et les bras. Les micros, donc là, j'ai le K688 qui est juste ici, qui est juste au-dessus, parce que du coup, je m'enregistre avec. Je n'ai pas de micro ici ou le micro qui est juste ici. Donc, je ferai la deuxième vidéo avec celui-ci qui sera pareil juste au-dessus. Et je ferai aussi pareil des tests sur la table de mixage. Donc c'est parti, let's go! On se retrouve du coup pour parler du micro. Donc le micro c'est l'AM8 et là quand vous allez ouvrir justement votre boîte, vous allez avoir dans un premier temps une notice. La notice, rien à dire, si vous la suivez, vous suivez les instructions, c'est vraiment prêt à l'emploi. De toute façon c'est du plug and play, vous le branchez à votre ordinateur ou à votre Mac et c'est directement reconnu. À ça, vous avez un support, donc support tout rond avec une cheville qui ressort. Votre micro, justement, qui est ici, un ensemble. Et un câble type USB-C à USB 3.0, mais vous avez un petit dongle intégré qui peut faire USB-C à USB-C. Donc c'est vraiment pas mal. Rien de plus simple, comment le monter, comment le mettre en place. C'est parti, on va regarder ça ensemble. Hop, vous prenez votre base qui est ici, vous prenez votre micro avec les pas de vis et vous arrivez, vous faites comme ceci. Il n'y a rien de plus simple, vous tournez dans le bon sens, hop, et voilà. Donc là, j'ai mon micro qui est prêt à l'emploi. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit creux, c'est le bouton justement pour l'éclairage, les cycles de couleur. Donc c'est un bouton digital, vous avez juste qu'à faire une impulsion dessus avec le doigt et ça va marcher. Ici, il y a les deux molettes pour justement régler l'intensité du son du micro et des retours des écouteurs. À l'arrière, il y a la connectique XLR, la connectique pour votre casque ou vos écouteurs et ici la connectique USB type C. En parlant du câble justement USB type C, vous arrivez, hop, vous le branchez comme ceci et là, les cycles d'éclairage vont s'allumer. Je peux le modifier sans problème ou carrément l'éteindre. De l'autre côté, un bouton vert, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est juste le bouton pour vue muter. Donc encore une fois, c'est du tactile, c'est plutôt très agréable. Hop. Sur le côté, j'ai deux molettes pour justement gérer l'inclinaison du micro. Donc une fois que c'est serré, ça ne bouge plus et puis voilà. J'ai un micro plug and play prêt à l'emploi où justement voilà, je l'ai bien incliné, je peux parler en face sans problème. Parlez bien en face à une distance maximum de 10 à 15 cm. Si vous commencez à reculer ou n'êtes pas être dans le champ, on va le ressentir sur la voix, on va mal vous entendre. Mais honnêtement, dans un premier temps, c'est de la qualité, c'est pas du plastique cheap, franchement, c'est un bon point positif pour l'instant. On
continue du coup avec le câble XLR. Vous allez le recevoir dans une boîte avec une notice qui vous explique justement comment le brancher. Donc c'est très simple. Voilà, regardez la longueur du câble, c'est vraiment très agréable. Il y a vraiment pas mal de longueur. Donc ça c'est plutôt très agréable. Vous allez avoir justement un connecteur mâle, un connecteur femelle. Donc rien de très compliqué. Vous prenez l'arrière, hop, comme ceci, hop, de votre micro ici. Donc là, je prends bien le bon côté dedans avec le petit clips. Vous voyez, il y a une petite encoche qui est juste ici. Vous arrivez, hop, et voilà. Vous entendez le petit clips. Il me reste plus qu'à brancher justement l'autre partie sur ma table XLR. Donc sur ma table XLR, hop, c'est ici. J'ai juste à faire la même opération et puis voilà. J'ai connecté donc du coup mon micro à ma table XLR en, vous avez vu, 2 secondes. C'est juste 2 petits câbles et après tout se passera sur la table XLR. On continue du coup pour le dernier accessoire, c'est le support de bras, le BM88. Donc très simple, encore une fois, vous ouvrez la boîte, vous avez une notice vraiment très bien détaillée, sur ça il n'y a rien à dire. Donc vous prenez la notice, vous l'ouvrez, vous regardez ce que vous avez dans la boîte. Donc dans la boîte, dans un premier temps, vous avez cette pièce-là. Cette pièce-là, c'est la pièce qui va venir justement se fixer à votre bureau. Donc vous l'ouvrez à l'espacement de votre bureau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, vous arrivez comme ceci, voilà, et vous serrez tout ça. Une fois que tout ça c'est serré, donc vous avez votre base de serré. Hop, oui, je ne l'ai pas serré très très fort et c'est déjà pas mal. Vous avez ceci. Donc là c'est justement le bras articulé de, voilà, du BM8. Donc ouais, c'est très simple. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez la petite tige noire qui est juste ici. Vous venez l'insérer là-dedans. D'accord? Hop, voilà, comme ceci, et voilà. Là, clairement, j'ai fini l'installation de mon bras AM8. Il n'y a rien à dire, c'est très rapide. Donc là, il y aura la tête à mettre au bout, juste ici. Si vous voulez serrer, justement, vous pouvez serrer le bras avec le support pour le rendre un petit peu plus rigide, mais bon, il n'y a pas de raison. Ça va justement éviter que si vous faites ça, hop, vous arrachez tout. Donc vous pouvez serrer le pas de vis au bout pour justement éviter cela. Donc c'est une vis, voilà, hop. Donc là c'est serré. C'est un tout petit peu plus rigide, mais justement ça évite que voilà, quand je tire, j'arrache mon bras de mon support. Donc c'est un petit peu plus rigide, mais voilà, ça passe, c'est agréable. Voilà, c'est pas compliqué. Ok. Hop, là je continue à faire ça. Et ici, vous avez vu, j'ai encore un petit écrou. Donc c'est des clés Allen qui sont fournies avec, il y en a 2. Donc ça c'est plutôt très agréable de nous les avoir fournis. Vous mettez la clé Allen à l'intérieur et hop là, voilà, vous pouvez gérer comme ceci. Ça va être à vous de gérer justement où vous voulez mettre votre micro, à quelle hauteur. Et une fois que c'est fait, hop, voilà, on a fini. Donc je vais le laisser comme ceci pour vous montrer encore d'autres choses. Hop, je vais desserrer tranquillement là, ici, voilà, pour l'arracher. Donc là, en dessous, ce qui est très bien, on a justement un passe-câble. Donc c'est le passe-câble justement pour passer votre connecteur et justement que ce soit en USB ou en XLR. Donc vous avez des goulottes ici et en dessous aussi pareil. Donc c'est pas magnétique comme sur les bras de chez Elgato, donc c'est peut-être le point négatif. Et voilà, hop, c'est des petits clips, c'est très simple. Une fois que vous avez fini, vous remettez votre câble, enfin votre plastique, et puis voilà. C'est pas compliqué, mais j'ai un petit faible plus pour le côté magnétique, le côté un peu plus pratique. Donc une fois que ça c'est fait, hop, vous le remettez la base. Et là vous allez me dire, mais à quoi ça ressemble ça? C'est tout simplement la tête qui va venir justement à la place de votre bras de votre micro. Ici, vous allez la mettre ici. Donc il faut ouvrir un petit peu comme ceci, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la manivelle. Vous venez insérer à l'intérieur, hop, voilà. Bon, c'est un petit peu délicat, on va pas se mentir, parce que des fois ça peut s'ouvrir vraiment entièrement. Une fois que c'est mis dedans, vous resserrez à fond, et voilà. Donc là, la buse et la tête ne bougeront plus. La seule chose qui peut bouger, c'est ici. Donc ça, en gros, ça va venir à l'intérieur de votre micro. Vous allez voir, je vais faire l'installation juste après. Mais voilà, là, en gros, je suis comme ça, je fais mon inclinaison, et puis voilà, là, c'est bon.
En gros, là, j'ai mon micro, mon bras qui est opérationnel. Donc, que dire, c'est vraiment rapide et simple. Là, j'ai mon bras, voilà, je suis ici. Si j'ai envie, je peux venir mettre mon micro juste ici. Si je veux l'incliner, un petit tour de molette, et puis voilà. Hop, une fois que j'ai fini de jouer ou de m'enregistrer, voilà, je fais ça, je le mets de côté et j'ai fini. Là, je reprends tout doucement, hop, je le remets devant moi et là, je vous parle. Donc, honnêtement, rien à dire. Si je veux, moi, le mettre sur justement mon micro AM8, donc je vais le débrancher, je vais vous montrer ça tout de suite. Je dévisse le pied, rien de plus simple. Je prends ça et regardez, hop, je viens juste faire ça. Regardez, je le fais même à une main pour vous montrer. Une fois que c'est serré, j'incline mon micro à la bonne hauteur, hop, et je serre un petit peu plus ici, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même du poids sur le bras. Et regardez, je peux, si j'ai envie, vous faire une vidéoconférence où vous parlez avec mon micro à cette hauteur-là. Honnêtement, rien à dire, c'est rapide, c'est... Voilà. Rien à dire, c'est parfait pour l'instant. Donc voilà, la première vidéo sur justement l'unboxing, le montage des périphériques est terminée. Je vous retrouve prochainement pour justement les tests des micros. Donc je pense qu'à mon avis, je mettrai l'AM8 juste au-dessus à la place de mon K188 pour justement vous comparer. Vous me direz s'il y a une réelle différence. Je ferai plusieurs séquences, on verra bien. Et pareil, je ferai aussi des séquences branchées en XLR. Merci à vous, ciao, bye.